Bonjour, salam alaikum. Ça fait un bout de temps que je suis en train de voir des vidéos qui parlent de la mort imminente, ce qu'on appelle en anglais le NDE. Et puis, toutes ces expériences des personnes qui ont quitté leur corps et qui ont pu voir toute la scène qui se passe, par exemple, lorsque la personne était à l'hôpital en train de subir une chirurgie, par exemple, de cœur et que son cœur s'est arrêté pendant un bout de temps, pendant quelques secondes. Les appareils médicaux ont complètement, définitivement montré qu'il n'y a pas une activité cérébrale, mais malgré ça, la personne était au-dessus de son corps en train de regarder. C'est-à-dire, il y avait comme un détachement de la personne, de son corps subtil. Moi, j'appelle ça l'âme, la conscience, et qui est en train de regarder le corps physique. Donc, moi, j'ai fait des petites recherches sur ça. Puis, je suis arrivé à la conclusion, en réalité, ce n'est pas juste moi qui dis cette conclusion, parce qu'il y avait une hypothèse il y a longtemps qui disait que notre cerveau, c'est lui qui produit la conscience. En réalité, ce n'est pas notre cerveau qui produit la conscience, d'après toutes ces expériences de la mort imminente et des voyages astrales, des corporations, tout ce que vous voulez. Donc, c'est plutôt notre cerveau n'est qu'un récepteur de la conscience ou de l'âme, si vous voulez. Et moi, souvent, dans mes formations de Stimulus 3C, je donne la métaphore suivante à mes élèves. La métaphore d'un ordinateur. Vous savez, est-ce que, par exemple, Internet ou les milliers ou les millions de sites Internet qui arrivent sur votre ordinateur, est-ce que c'est votre ordinateur qui les a produites? Bien sûr que non. La réponse est non. Parce que votre ordinateur, ce n'est qu'une interface pour recevoir l'information qui vient d'ailleurs. Et puis, donc, cet ordinateur, moi, souvent, regarde, je la compare à notre cerveau. Notre cerveau, c'est la même chose. C'est un récepteur de la conscience. Revenons à l'ordinateur maintenant. L'ordinateur lui-même, vous pouvez entrer par l'intermédiaire de votre ordinateur pour faire des changements sur ces sites Internet dont on a parlé. Et donc, votre cerveau, c'est la même chose. C'est à la fois un récepteur et à la fois un émetteur. Ça veut dire que vous pouvez aussi agir sur la conscience à travers votre cerveau. Notre conscience ou notre corps de l'âme ou de la conscience, il peut vivre sans notre corps physique, mais notre corps physique ne peut pas vivre sans notre corps le corps subtil, le nous, le plus profond. Donc moi, je pense qu'on peut vivre sans notre corps physique. Et la conscience, elle garde toutes ses facultés. Toutes ses facultés, ça veut dire il peut voir, il peut entendre. Mais regardez, j'ai vu un documentaire où il y avait une personne qui était aveugle. Hein? Toute sa vie aveugle, donc il n'a jamais connu les images, il n'a jamais connu la lumière, il ne connaît même pas c'est quoi le noir. Donc, lorsque tu demandes à cette personne, est-ce que tu es en train juste de voir le noir pour lui, parce que le noir, c'est quelque chose qui est relatif, au noir par rapport au blanc. Donc cette personne n'a jamais connu n'importe quelle couleur, n'importe quelle lumière, rien. Elle était aveugle dès son jeune âge, dès sa naissance. Et cette personne, elle a reçu ce qu'on appelle une mort imminente. Et donc, pendant cela, son corps astral était en train de voir toute la scène. Il regardait même son corps allongé, regardait les infirmières, le médecin, les personnes, la famille. Il a regardé même une bague que son mari lui avait offert à un certain moment. C'est la première fois qu'il va pouvoir voir ça. Donc, cela veut dire, nos amis, que la conscience elle-même
une fois rendu dans le corps physique, c'est comme il est un peu minimisé, il n'a plus ses facultés complètes. Donc, le corps physique, à mon avis, c'est pas quelque chose qui nous donne plus de pouvoir, mais c'est au contraire. C'est un handicap pour la conscience elle-même. Mais il est utile dans ce monde physique. Ce monde physique, on ne peut pas. On ne peut pas communiquer avec un corps astral, avec des personnes physiques. Vous savez, les personnes qui ont fait ce type de mort, la mort imminente, et regardez les personnes, ils essayaient de toucher les personnes, de toucher leurs amis, leur famille. Mais ces personnes, ils ne peuvent pas les ressentir, ils ne peuvent pas les entendre. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut un corps physique pour pouvoir communiquer avec un être physique. Et à partir de ça, moi je pense que toutes les personnes, c'est les expériences en fait qui ont prouvé ça, toutes les personnes qui ont vécu ce qu'on appelle une mort précoce, ça veut dire qu'ils sont mortes à jeunes, ou la mort, une mort brutale par accident, ou quelqu'un les a tués, ou peu importe, ces personnes, généralement, ils vont se réincarner dans un autre corps. J'ai vu un documentaire d'un jeune homme, 14 ou 15 ans. Son âme, c'est l'âme d'une personne qui était pilote dans la guerre entre les Américains et les Japonais. Et puis, son avion s'est écrasé tellement que ce jeune homme, dès son première année, ou son deuxième année ou son troisième année, dès lorsqu'il pouvait vraiment commencer à parler, il a commencé à avoir des rêves qui sont vraiment difficiles pour lui. Et il voit toujours un avion qui s'écrase, qu'il est coincé dedans, qui est en train de se noyer dans la mer. Puis, ce jeune homme, il a commencé à parler avec sa mère, avec son père. Et puis, il leur racontait que son nom, d'ailleurs, il fait des dessins et à la fin à chaque fois qu'il finit un dessin, il fait sa signature James III. Et James III, pourquoi? Parce que lui, il était incarné, comme je dis, donc son âme, il est incarné de ce pilote qui est déjà mort. Alors, il a commencé à donner des noms des personnes qui étaient avec lui à l'époque. Et puis, son père, il était même allé voir tous ces noms qu'il a cités. Il a trouvé que ça existe. À ce moment-là, que ces personnes, ils étaient là, il a trouvé même la personne qui s'appelait James, une présupposition que c'est la personne, l'âme de la personne qui incarne le petit James ou le jeune James maintenant qui a une 14 ou 15 ans. Donc, juste pour vous dire que cette histoire de la réincarnation aussi, il est possible. Et que c'est souvent, comme j'ai dit, la réincarnation se fait lorsqu'il s'agit d'une mort précoce ou brutale. Ça veut dire que ces personnes n'ont pas fini leur vie comme ils voulaient, donc ils avaient d'autres choses à faire, ils avaient d'autres occupations, ils avaient surtout des émotions. Lorsque ça finit avec des émotions extra puissantes, ça crée comme cette réincarnation. Et j'ai même vu dans ce documentaire que le petit James, lui, qui a 14-15 ans, à l'époque, lorsqu'il avait comme 3-4 ans, ils avaient parlé à son père en disant « Je vous ai bien choisi ». Et son père et sa mère, ils l'ont posé « Vous nous avez choisi comment ?» Le petit, il a dit que vous étiez dans tel hôtel en train de fêter votre 5e mariage, je pense, et que le couple, à l'époque, oui, c'est vrai, il était en train de fêter son mariage,
dans un hôtel, l'hôtel qui a précisé avec le nom, avec l'heure et tout, et que à ce moment-là, cette famille, le couple, a décidé d'avoir un enfant pour la première fois. Et c'est comme si cette âme libre était en attente de voir et d'attendre un nouveau être qui va être prêt à venir sur Terre pour l'incarner et venir. Donc voilà, donc je voulais juste partager avec vous ça. C'était Abdelwahed Sajiddine, fondateur de Canada Coaching et de Stimulus 3C. Donc je donne les cours sur mon approche Stimulus 3C, stimuler le changement par la conscience et la conscience cellulaire. On donne aussi d'autres formations sur la PNL et on fait du coaching, des différentes formations et ateliers en relation avec le développement personnel. Merci et à la prochaine.